Salut les gens, c'est Amal et aujourd'hui on se retrouve pour ce 21e jour du mois Pokémon. Et aujourd'hui c'est le dernier jour d'analyse et pour fêter cela, on va analyser le dernier trailer en date du 21e film. Bon, la vidéo sera globalement courte parce que le trailer, comme vous pourrez le voir, est très court. Et puis avec cette analyse, j'essaierai de voir à quoi on pourrait potentiellement s'attendre, un semblant de scénario, qu'est-ce qui pourrait être les points forts de ce futur film. Bon, déjà nous allons regarder ce trailer globalement, ce qu'il dit. Bon, avant de commencer la vidéo, cette fille-là, je vais l'appeler Jeannette. Donc nous voyons une espèce de créature jaillir de l'eau. Ensuite, cette créature se rapproche de Sacha et fait s'envoler sa casquette. Ensuite, nous avons un point de vue sur Jeannette qui ramasse la casquette de Sacha. Puis Jeannette ramasse une Pokéball et semble être étonnée. Et puis nous avons les titres habituels avec Pokémon Film 2018. Et voilà. T'es sûr d'avoir rien oublié? Non, c'est vraiment le trailer et encore là, j'ai même pas résumé. Ah ouais! Oui, comme vous aurez pu le constater, ce trailer est très court. Bon, je vais tenter de le décortiquer point par point. Déjà, l'espèce de créature qui jaillit de l'eau au début du trailer, c'est très probablement, voire certainement, Lugia. Parce qu'on apprend d'après Cerebi que ce film-là serait une réécriture du second film Pokémon. Donc, de ce fait, on pourra en déduire que c'est forcément Lugia. Puis le fait que ce soit potentiellement une réécriture du film, je me dis qu'ils prennent enfin les films Pokémon au sérieux. Parce que depuis au moins 5 films, c'était juste du remplissage par rapport à la série d'origine, qui n'apportait rien, quelques exceptions près à la série principale. Là où certains pourraient s'inquiéter que ce soit juste un remake du deuxième film sans grande différence, moi je m'inquiète pas à ce niveau-là, parce que le 20e film a réussi à se différencier par rapport à la série. Bon, ensuite nous avons un point de vue sur Sacha, qui a changé totalement de design. Oui, il aura changé plus de fois de gueule que les frères Bogdanov. Bon, personnellement, j'ai pas d'avis sur ce design, il est sympa. Aussi, le fait que ce soit des studios d'animation différents par rapport à la série d'origine, ça explique le pourquoi du comment. Bon, il y a OLM Studio qui s'est chargé d'une grande partie de la série Pokémon, plus d'une grande partie des films Pokémon. Et il y a 8 studios, et sur ce point-là, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, nous avons Jeannette qui ramasse la casquette de Sacha. Bon, là, on peut l'interpréter dans tous les sens. Bon, c'est probablement comme ça qu'elle va rencontrer Sacha dans le film. Puis Jeannette observe une Pokéball et semble étonnée. Peut-être qu'elle découvre les Pokéballs pour la première fois. Après, ça me ferait rebondir sur un point. Peut-être que Jeannette dans ce film-là jouera le même rôle que Mélodie dans le second film, elle qui doit jouer de la flûte dans la prophétie. Car oui, dans le deuxième film, Mélodie faisait partie d'une tribu qui paraissait pas très développée technologiquement parlant. Bon, certains me diront, ouais, mais elle a des habits actuels. Mélodie s'habillait également de manière moderne pour vouloir se détacher de sa tribu, car elle ne voulait pas endosser le rôle. Alors le fait que ce soit 8 Studios qui se charge de l'animation avec OLM, ça n'augure que du bon. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, 8 Studios se charge de l'animation d'un certain animé qui s'est fait connaître récemment. Oui, Shingeki no Kyojin. Qui est pour ceux qui ont revu l'animé, une putain d'animation excellente. Avec des combats sur les titans dynamiques, avec des combats de titans dynamiques. Donc là, ce que j'espère, c'est vraiment dans ce film 21, des combats dynamiques et palpitants à suivre. Parce qu'avec un tel studio d'animation, ce serait vraiment du gâchis. Après, il faudra peut-être pas s'attendre à ce qu'il y ait des combats sur un dos de Lugia, mais bon, c'est jamais. Et le fait que Wii Studio arrive à faire des combats dynamiques entre de gros titans, ça n'augure que du bon, parce que si c'est une réécriture du 21e film, le combat entre Articodin et Hector Sulfura vs Lugia ne sera qu'encore meilleur que dans le film d'origine. Bon, après ce point-là ne s'applique que s'il y a des combats dans ce film, ce qui n'a pas l'air d'être le cas avec ce premier trailer. Bon, l'affiche du film fait un petit peu réfléchir sur le fait qu'il ne pourrait pas y avoir que des combats dans ce film, voire pas du tout. Et je pense que dans ce film-là, il y aura un petit peu de romance. Et comme je l'aurais dit, Jeannette jouerait le même rôle que Mélodie dans un film 2. On sait que dans ce film-là, Mélodie était amoureuse de Sacha. Donc cela voudrait dire qu'il y aurait peut-être de la romance dans ce film. Bon, ça dépend de quelle manière c'est traité, parce que c'est traité comme dans la saison XYZ où c'était un peu rushé et merdique, ça me dérangerait beaucoup. À première vue, ce film-là a l'air d'être une suite au film 20. Le fait que dans un premier temps on traite OO, puis après Lugia, c'est totalement logique. Dernier point, il y aura forcément Zeraora dans ce film. Bon, pour ceux qui le savent pas, c'est ce Pokémon-là, qui n'est pas officiellement dévoilé par Nintendo, mais qui est dans les codes d'Ultra Soleil et Lune. Il a le titre de Pokémon Fabuleux de la 7ème génération, donc forcément qu'il sera dans ce 21e film. Parce que oui, Pokémon c'est une licence qui joue beaucoup sur le marketing. Ils auraient ça nous foutre Marshado dans le 20e film, je verrais pas pourquoi ils nous
n'introduirait pas Zeraora dans ce 21e film. Bon, j'espère qu'il sera pas trop mal introduit. Bon, après, si on va encore plus loin, on pourrait supposer qu'il y ait 2 autres nouveaux Pokémon, y compris Zeraora en tant que fabuleux. Un pour remplacer chaque oiseau légendaire. Par exemple, Zeraora remplacerait Lector, un fabuleux feu remplacerait Sulfura et un fabuleux glace remplacerait Articodin. Mais ça ne paraît pas improbable. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce trailer qui n'était pas très garni. Finalement, ce film-là, j'en attends pas tellement beaucoup, même si au fond de moi, j'espère des combats dynamiques, dignes de la trilogie, voire même les surpasser. Parce que oui, avec un tel studio d'animation, il n'y a pas de raison à cela. Donc à part ça, je vous dis sur ce, à demain.